Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction et aujourd'hui on va construire ensemble un set Lego Nexo Knights sorti en 2017. Il s'agira de la référence 110 366 Battle Suite de Lens et donc justement un des cinq ou plutôt une des cinq Battle Suites sorties pour cette première vague 2017. Chacune bien sûr attribuée à un chevalier qu'on connaît bien, que ce soit Lens, Clay, Macy, Axel ou Aaron. Et donc aujourd'hui on va voir celui de Lens Richmond. Et donc forcément, c'est le premier Battlefield que je vais construire avec vous, et donc c'est-à-dire plein de nouvelles pièces, plein de découvertes, et donc bah, écoutez, découvertes qui ne doivent pas attendre, et donc c'est pour ça qu'au lieu de raconter n'importe quoi, je vais ouvrir ça, afin de déverser ce flot de pièces, bon peut-être pas un flot de pièces divin, mais en tout cas, de quoi construire le modèle, et voir un peu de quoi il en ressort. Et donc forcément les Battle Suite qui viennent remplacer les modèles Ultimate en termes de prix, même si bon les Ultimate coûtaient 8,99, les Battle Suite elles sont à 9,99. Donc 1 € plus cher, et je pense que hormis voilà cette seconde pièce sans rien, et bien normalement on devra avoir tous les éléments afin de commencer la construction. Je vais baisser la caméra, même si quelque chose me dit que comme vous avez pu le voir, on va construire un robot et souvent tout ce qui est robot prend très rapidement de la hauteur, donc on aura peut-être à remonter la caméra par la suite. Mais bon, pour l'instant, on va la mettre à ce niveau-là, ça devrait suffire, d'autant plus qu'effectivement on va commencer bien classique par la figurine. Figurine de Lens, mais en fait qui n'est pas si classique que ça, parce qu'en effet, vous allez voir avec moi, elle a de quoi vous surprendre un tout petit peu. Voilà. Voilà pour les petites pièces. Et voilà pour les grosses pièces. Comme ceci. Et là, les deux pièces qui étaient donc en vrac dans la boîte. Écoutez, est-ce qu'on est bien ou pas là? Parce que je n'arrive pas trop à visualiser. Bah écoutez, je vais prendre la figurine et on va commencer comme ça. Ce sera fait, excusez-moi. Et donc oui, on va assembler notre figurine. Et donc, c'est ce que je vous disais, c'est qu'en effet, la figurine de Lens, et d'ailleurs les figurines de tous les chevaliers, eh bien c'est un imprimé qui est visiblement nouveau et qui plus est, qui manière exclusive à ce Battle Suite. Alors peut-être qu'il reviendra par la suite, en tout cas pour l'instant, uniquement trouvable dans les Battle Suite. Et comme vous pouvez voir, il est un peu plus simple, on dirait presque au final une sorte de tenue un peu d'entraînement, plus que vraiment une tenue déjà armurée. Toutefois, donc la tête, c'est celle de Lens classique, expression faciale avant-arrière. Et puis le casque, c'est celui de 2016. Donc là, par contre, effectivement, vous n'aurez pas la nouvelle visière en couleur orange transparente. Ce sera celle classique de 2016. Et voilà donc pour Lens, qui vient sans véritable arme, si ce n'est pas forcément sa Battle Suite, ou son Battle Suite, qui est quand même assez massif. Et donc on va commencer tout de suite avec justement, eh bien, une des pièces qu'on va retrouver dans tous les Battle Suites, parce qu'en effet, toutes ces armures, si vous voulez, sont plus ou moins similaires entre elles, si ce n'est quelques différences en termes de construction au niveau des bras et des jambes surtout, et des pieds particulièrement. Mais par contre, pour tout ce qui est un peu corps et autres, eh bien, vous aurez souvent le même type de pièce. Donc comme vous pouvez voir, eh bien, le premier, c'est la pièce un peu qui va servir de torse, de corps, avec deux bols jaunes visiblement pour les épaules, une accroche circulaire en dessous, une accroche à clip devant et des tenons à l'arrière. Et donc c'est la première fois que je la vois et pièce plutôt propre. On va mettre à l'arrière une pièce orange, si je ne dis pas de bêtises, comme ceci, avec une accroche, comme vous pouvez le voir, à cran. Mal. Et puis pour le reste, on va continuer avec l'orange en dessous et on va cacher les deux derniers tenons à l'aide d'une pièce, enfin à l'aide de deux pièces, une fois une pentue. Comme ceci. Et on va pouvoir passer maintenant à la troisième sous-étape. Je vais peut-être juste un peu accélérer le rythme. Voilà. Et donc ensuite, on va continuer rapidement avec la construction de la partie arrière. Et on va en fait carrément couvrir... Oh, et je vois qu'il y a de nouvelles pièces là-dedans. On va couvrir tout ça avec les deux fois une pentue. Voilà ce qu'on a pour l'instant. Et c'est pas terminé parce que arrive une autre nouvelle pièce qui, comme vous pouvez le voir, eh bien, est aussi une pièce qui a un moule quand même assez gros, assez imposant. Et donc il encore sera utilisé sur la plupart, enfin sur toutes les Battle Suites. Et dessus, on va mettre cette très jolie pièce imprimée, comme vous pouvez voir, donc qui reprend les couleurs et le symbole de Lens. Je ne dis pas de bêtises. En tout cas,
Vraiment une très jolie pièce, et comme on peut avoir pas de sticker dans ce modèle-là, tout comme dans les Ultimate. Et forcément, hein, les deux pièces ont vraiment été faites, ont vraiment été conçues pour fonctionner ensemble. Comme vous pouvez le voir, elles s'enclenchent pile poil comme il faut. En tout cas, c'est vraiment très propre. Ensuite, je mets une barre de 2 ici, puis je vais caser alors une autre. Alors cette pièce-là, je ne sais pas si elle est nouvelle ou pas, mais comme vous pouvez le voir, c'est une pièce avec une accroche circulaire au milieu et 3 ball joints sur les côtés, donc les petites boules. Hein. Et donc maintenant, ça fait qu'on a une articulation au niveau du bassin, entre guillemets, au niveau des hanches, à ce niveau-là. Donc le corps pourra tourner indépendamment des jambes, ou vice-versa, c'est plutôt cool. Et donc justement, en parlant des jambes, on va faire les cuisses maintenant, et donc nos cuisses vont fonctionner avec cette pièce-là qui a un ball joint et un connecteur, qu'on va recouvrir à l'aide d'une pièce, une fois une lisse qui est un peu une sorte de demi-cercle, entre guillemets. Voilà, et puis derrière, on va mettre une fois 2. Forcément, ça on fait x2 à l'identique. Et voilà qui devrait être fait. Alors après, je ne sais pas si on va passer directement au pied ou si on va traîner encore un peu au niveau des bras. Enfin, si on va aller sur les bras plutôt. Donc voilà à quoi ça ressemble. Parce qu'en effet, les pieds sont une des parties les plus intéressantes, je trouve, du Mecha Lens, et qui là encore le distingue par rapport aux autres. Alors cette fois-ci, on va prendre un peu plus de pièces techniques, comme vous pouvez le voir, avec cette pièce un peu en forme de A, je dirais. En tout cas, une forme triangulaire. Alors, si j'arrive à mettre les barres de noir, d'ailleurs, pour une fois qu'on a des barres de noir et pas des barres de rouge, c'est assez intéressant pour être signalé. Même si c'est pas la première fois, il me semble que Lego a recommencé c'est des barres noires dans leur set. Alors avant, ils prenaient des barres. En fait, avant, au tout début, si on avait des barres noires. Et puis après, Lego les a changées en barres rouges, effectivement, afin que les pièces soient mieux, entre guillemets, repérables. Si je peux dire ça comme ça, quoi. Plus facile à utiliser, à repérer, à placer dans le modèle. Et donc, on n'avait plus que des barres de rouge tout le temps. Et donc là, ils ont repris les noirs récemment. Enfin, maintenant, il y a les rouges et les noirs. Mais c'est toujours cool d'en revoir. Et une jolie pièce comme ceci, pentue entièrement transparente. Et d'ailleurs, ça m'étonne un peu parce qu'effectivement, ces pièces-là, je me souvenais surtout les avoir vues de couleur opaque auparavant, genre argentée ou toute noire, par exemple. Et je crois que c'est la première fois que j'en vois une entièrement transparente. Alors, à moins que j'ai oublié ça et tout, mais honnêtement, ça me semble être une première pour moi, là encore. C'est plutôt cool. Et maintenant, eh bien, on va caser en fait, une roue encore plus grosse que je pensais. Donc, comme pas une jante, plutôt devrais-je dire, à l'arrière et une plus petite à l'avant. Comme ceci. Et puis après, on referme avec cette pièce technique. Je referme ici et j'ai donc, comme vous pouvez le voir, des pieds à roulette un peu, si vous voulez. C'est ça que je trouve vraiment cool. J'aime beaucoup personnellement tout ce qui est méca robots qui ont des roues au niveau des pieds parce que je trouve que ça améliore le dynamisme du modèle et je crois que c'est tout ce que j'avais à dire en fait, oui. Ça améliore effectivement le dynamisme du modèle et son design, je trouve. En tout cas, j'aime beaucoup. Et donc, c'est pour ça que le véhicule de Lens me plaisait tout particulièrement du fait de l'usage des roues. Et forcément, comme on a une roue qui est plus grosse que l'autre, ça veut dire que quand on posera ça au niveau du sol, ce sera incliné en fait, si vous voulez. Ce qui, là encore, amène du dynamisme à l'ensemble, amène entre guillemets une sensation de vitesse, de rapidité quand le méca s'élance sur ses roues. Donc, je suis vraiment. C'est vraiment plutôt cool pour ça. Parce qu'effectivement, hormis ça, le Mecha Lens a quelques, je trouve, peut-être entre guillemets, défauts par rapport aux autres mechas. Par exemple, le fait qu'il n'ait pas vraiment de gros moules, de nouveaux moules de grosses pièces, par exemple, au niveau de son arme. Contrairement, par exemple, à Clay, qui a une nouvelle grosse pièce de lame qu'on pourra aussi retrouver dans son vaisseau, ou encore de Axel, qui a une nouvelle pièce de hache, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Alors que Lens, vous allez voir, en fait, on va prendre ces pièces-là qui ne sont pas vraiment des nouveaux moules, quoi. Même ces cool laser orange transparent, ce n'est pas vraiment, il n'y a pas cette sensation de nouveauté. Et aussi, effectivement, la question des Nexo-pouvoirs. Alors, il faut savoir que contrairement aux Ultimate qui avaient 3 Nexo-pouvoirs, là, vous en avez 5, ce qui honnêtement est un chiffre très sympathique. Alors, il faut savoir que la plupart des Knights sur ces 5 Nexo-pouvoirs en ont 2 qui datent de 2016,
et 3 ou si je ne dis pas de bêtises, qui sont de 2017 en fait. Donc vous en avez 2 anciens, entre guillemets, et 3 nouveaux. Lens, lui, c'est un peu différent parce qu'en fait, dans ces 3 nouveaux de 2017, il y en a 2 qui sont aussi disponibles dans 2 autres modèles, alors que ce n'est pas vraiment le cas des autres Knight. Donc certes, ça reste 2017, ça reste du nouveau, mais ce n'est pas entre guillemets exclusif, ce qui peut aussi ne peut être entre guillemets un petit inconvénient par rapport aux autres Battle Suite. Même ça reste assez minime, hein, et honnêtement, plus il y a de façons d'avoir des Nexo-pouvoirs, mieux c'est. Parce qu'effectivement, si je dis pas de bêtises, les 2 qu'il a et qui apparaissent aussi dans des sets, ils apparaissent pour l'un dans le QG de Gestro, qui est très coûteux, hein, qui coûte plus de 10 euros, ça je peux vous le dire, il coûte je crois 80 si je ne me trompe pas. Et l'autre c'est dans un modèle édition spéciale avec Aaron, si je ne me trompe pas là encore. Et donc en clair, édition spéciale plutôt dure à trouver en magasin. Donc autant vous dire, c'est pas plus mal qu'il ait ces Nexo-pouvoirs, même s'ils ne sont pas entièrement exclusifs à lui. J'espère que vous m'avez suivi, de toute façon ça j'aurai le temps d'en reparler dans la vidéo. Et donc en tout cas, nous avons fait nos petites jambes, et par contre c'est vrai qu'elles partent vraiment très en arrière. Ça j'aurais préféré que cette espèce de grosse partie soit centrée par rapport à la pièce grise ici, mais je pense qu'on ne peut pas non plus tout avoir. Ah, c'est vrai qu'effectivement j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus en avant au niveau des pieds, je sais pas pourquoi, c'est un peu... Ouais, ça rend peut-être mieux comme ça. Voilà. Donc voilà pour nos jambes. Et maintenant, on va passer au bras. Et par contre, c'est vrai qu'effectivement, contrairement aux Ultimates, là, vous avez un peu plus de construction, parce que les Ultimates, vous avez à chaque fois votre socle à construire qui était identique plus ou moins entre tous les Knights et aussi les monstres. Et ça, effectivement, c'est une différence, c'est que là, nos chevaliers, eh bien, ont des Battle Suites, mais avant, les Ultimates, c'était pas réservé qu'aux chevaliers, il y avait aussi des méchants qui avaient des Ultimates, que ce soit Lavaria, que ce soit effectivement le général Magmar, ou encore le maître des bêtes ou Flamma. Là, effectivement, bah, dur de savoir si en vague 2, on aura à nouveau des Battle Suite, et si oui, effectivement, est-ce qu'il y en aura pour les méchants, les méchants monstres des pairs, ou pas. Après, effectivement, si c'est pas le cas, on peut très bien imaginer d'autres humains qui peuvent avoir aussi une Battle Suite, par exemple Robin, qui avait lui aussi une version Ultimate à l'époque, mettons, Ava, bon, c'est quand même plus informaticienne, c'est vrai, mais bon, pourquoi pas, ou même le roi ou la reine, qui ont montré qu'ils pouvaient aussi se battre. Bon, plus, je dirais, en 7 dans la série animée pour le roi, qui effectivement a un peu de mal à se battre dans la série animée, mais la reine, elle, a de quoi botter quelques fesses, et elle le fait clairement savoir. Et d'ailleurs, vous l'avez en version avec armure, enfin, dans le set à 20 € de cette année. Et donc le chat, je sais plus qui. Et donc nouvelle pièce comme vous pouvez voir, donc une très rigolote pièce en fait pentue, mais entièrement lisse en fait. En fait c'est comme si vous avez pris la pièce pentue une fois deux, sauf que au lieu d'avoir un tonneau au-dessus, et eh bien vous aviez une partie lisse et que c'était creusé à l'intérieur un peu. En tout cas c'est une très chouette pièce et j'ai hâte de la retrouver dans d'autres modèles. Tiens. Et d'ailleurs tout comme la pièce une fois deux de base pentue, celle-ci a aussi une partie qui est au-dessus c'est entièrement lisse, mais la texture de la partie pentue, elle n'est pas lisse en fait, si vous voulez. Elle est exactement comme elle est similaire, du moins je trouve, aux vieilles pièces une fois deux pentues. Donc c'est plutôt cool ce petit rappel, je trouve. Et donc ça c'est le bras, hein, avec accroche ici pour l'épaule et là l'accroche pour directement le gros point. Alors je dois vous avouer tout de même que les Battle Suite, au début quand on savait que c'était des robots, hein, j'étais plutôt content parce que j'aime bien les exo-armures, les mechas, genre de choses là et tout, effectivement. Après, c'est vrai que, pour tout vous avouer, quand j'ai vu la photo, les premières images des modèles, j'étais pas entièrement convaincu, quoi. Il m'avait l'air un peu petit, genre des grosses mains, etc. Pas vraiment un design, entre guillemets, ce que j'appellerais si classe que ça, quoi. Vu que forcément, je suis un peu plus habitué à tout ce qui est à certains mechas, effectivement, d'animés, hein, de dessins animés japonais, qui souvent sont beaucoup plus dynamiques, etc. Et ça, effectivement, face à ça, les Battle Suite, elles n'avaient pas vraiment elles avaient pas une super tronche. Mais au final, alors par contre, c'est moi, je me suis trompé. Comme ceci. Mais au final, je dois vous avouer que je suis quand même assez content que ces Battle Suite existent, parce que ça contribue un peu à l'effet collection qu'on avait en 2016,
dans le sens où en 2016, chacun des chevaliers donc, avait son gros véhicule personnel, hein, que ce soit l'épée rugissante de Clay, ou le méca cheval de Lens, ou le transport de tour de Axel, par exemple. Mais ils avaient aussi donc chacun un ultimate, voilà, et ils avaient aussi, tous souvenez-vous, un aérocheval. Alors l'aérocheval, ils étaient vraiment ultra similaires entre tout le monde, sauf à quelques différences près, à savoir les couleurs qui étaient un peu différentes pour certaines pièces, mais tout le reste c'était pareil. Et au final, eh bien, je me rends compte que c'est Battle Suite, c'est un peu, si vous voulez, le successeur des aérochevaux, parce qu'en effet, maintenant, eh bien, on a à nouveau un gros véhicule, tout du moins par chevalier, au moins. Mais on a effectivement plus d'ultimate et il n'y a plus non plus vraiment d'aérocheval dans les boîtes de jeu. Il n'y a pas vraiment de petits véhicules similaires entre tous les chevaliers dans les différents sets, j'ai l'impression. Donc effectivement, les Battle Suite arrivent un peu à la rescousse pour reprendre ce concept de véhicules similaires mais toutefois avec des différences. Et que chacun des chevaliers aura. Et donc effectivement, ça j'aime bien, et en plus, bah, forcément, ça contribue à compléter le garage, entre guillemets, des chevaliers, de chacun chevalier. Et donc c'est plutôt cool, ça. Voilà. Donc c'est vrai qu'au final, les Battle Suite, eh bien, même si j'étais au début un peu pas entièrement à fond dedans, bah, au final, je me dis c'est plutôt cool pour cet aspect-là, et donc j'ai hâte de les construire. Et en plus, je trouve ça aussi assez intéressant parce que c'est vrai que les Ultimates permettaient aux chevaliers d'être plus puissants, logiquement, en fait, un peu dans l'idée, quoi. Et donc là, c'est un peu pareil avec des gros mechas, et je me dis qu'au final, c'est assez adapté à leurs ennemis, quoi. Des gros méchants de pierre qui doivent sûrement faire super mal, je pense, quand ils vous donnent un coup de poing à la tronche. Honnêtement, je me dis que le fait d'avoir des mechas, entre guillemets, pour se battre contre ces méchants de pierre, eh bien, est plus que justifié, vu qu'en plus, si je dis pas de bêtises, rien que dans la vague 1, vous avez déjà effectivement deux grosses figurines de pierre, enfin deux figurines un peu grosses moyennes, si vous voulez, un peu dans le style de Burnsy, si je ne dis pas de bêtises, et de Sparks en 2016, donc les deux gros monstres. Donc peut-être qu'ils sont un peu moins gros, je ne sais pas exactement. Je les ai pas eu entre les mains. Voilà, et même pour les véhicules, je veux dire par exemple, vous avez le gros véhicule des trois frères là. Honnêtement, j'imagine bien un mecha se battre contre lui, par exemple, mettons le véhicule de Lens, pour essayer de l'arrêter dans sa route, quoi. Hein, ce que ne peut pas faire un chevalier tout simple. Et ce qui est un peu compliqué de faire aussi avec un véhicule des fois. Un véhicule plus traditionnel comme une sorte d'avion ou de véhicule roulant. Donc non, honnêtement, je trouve que les mechas sont les bienvenus enfin les Battle Suite sont les bienvenus effectivement cette première vague. Donc, effectivement, les mechas, on a déjà vu par le passé, hein. On avait eu le mecha du roi que je trouvais très cool, et donc aussi une nouvelle pièce de poids que vous ne l'auriez pas vu auparavant, qui est assez intéressante. Donc ouais, on a vu effectivement le mecha du roi, ainsi que le mecha du chevalier noir en vague 2. Donc c'est pas la première fois qu'on a des mechas dans Nexo Knights, mais c'est cool de pouvoir effectivement continuer à compléter notre petit garage de mechas. Et justement, c'était aussi une des raisons pour laquelle j'avais été un peu déçu quand j'avais vu les premières images des robots, c'est dans le sens où effectivement, bah, auparavant on avait eu le droit au mecha du roi qui était vraiment super cool, super dynamique, et c'est vrai qu'effectivement les battle suite à côté de ça avaient l'air beaucoup moins impressionnantes à ce niveau-là, mais bon. Et donc comme pas, effectivement, c'est ce que je vous disais, maintenant nous avons fait la lance. Ah par contre, est-ce que je me suis pas trompé? Non, non, je suis bien dans le bon sens. Ah oui, oui, ça se tient. Oui, c'est ok, d'accord. C'est un peu bizarre parce que oui, effectivement. Là, si vous voulez, ça se tient effectivement un peu à la verticale. Mais la pièce ici est apparemment la verticale, vu qu'on a le tenon qui ressort à l'avant. Enfin, c'est un peu compliqué, mais si vous voulez, c'est pas très important. Autre chose importante, c'est vrai qu'effectivement, j'ai peut-être un peu parlé de choses et d'autres, pas vraiment du modèle en lui-même. Après, il n'y avait pas non plus, je pense, grand-chose de véritablement intéressant à pointer, hormis les quelques nouvelles pièces. Et donc, justement, en parlant de nouvelles pièces, voici une des nouvelles pièces vraiment essentielles à cette vague 1 2017, enfin, essentielle. Une des pièces principales, c'est, alors ça doit avoir un nom particulier, je pense, mais on va l'appeler pour l'instant le tri-bouclier, parce qu'en effet, c'est un bouclier qui vous permet de fusionner, entre guillemets, 3 nexo de pouvoir en un. Donc accroche avant-arrière. Ici, vous noterez aussi d'ailleurs les pièces à clip à ce niveau-là, qui sont utilisées sur d'autres mechas. Et donc justement, on approche en fait du but, là, si je dis pas de bêtises.
Ouais. Donc effectivement, maintenant qu'on a fait ça, je vais alors déjà vous montrer les pièces supplémentaires. Donc voilà, pour tout ce qui est petite pièce une fois une. Vous avez tout de même une seconde pièce comme ça qui peut honnêtement être super utile. Ça peut servir de laser, de barrière laser justement, etc. Donc ça peut être intéressant. Et aussi la petite pointe. La petite pointe, ça aussi, ça peut être très cool pour faire un petit couteau ou autre. Voilà. Et donc maintenant, on va passer aux différents Nexo pouvoirs. Donc si vous voulez sortir votre smartphone ou votre tablette, je ne vais pas vous faire le signal sonore de la série avec le petit tut, tut, tut pendant 10 minutes. Mais voilà. Alors par contre, je pense que je vais essayer de choper en premier les deux Nexo pouvoirs qui n'ont pas l'air nouveaux. Alors là encore, j'ai pas les noms. Je les donnerai dans la revue parce que forcément, il y aura une revue sur ce modèle-là qui sera sûrement très courte, je pense. Hein. Mais bon, voilà, donc on verra ça au moment venu. Donc voici, alors on va peut-être mettre par contre un poil plus de lumière, histoire d'être sûr de bien voir, quitte à être un peu trop flashy. Donc voici votre premier Nexo pouvoir avec la TNT. Voici votre second pouvoir, donc qui est une sorte de tourbillon de hache, comme vous pouvez le voir. Le troisième, qui est plutôt cool, et qui me rappelle les différents animaux un peu mythologiques qu'a fait Lego dans ses anciens thèmes Castle d'ailleurs, au niveau de sa forme. Ensuite, donc celui-ci, peut-être gloire du chevalier éventuellement, parce qu'on dirait qu'il y a des sortes de flash et que le chevalier est sur un podium, donc c'est assez intéressant. Et enfin le dernier, avec une lance et un diamant au bout, qui est plutôt joli, je trouve. Chute de lance-diamant, je ne sais pas. En tout cas, il est jolie image, je trouve, jolie illustration. Et ça, forcément, c'est super cool parce que vous avez voilà, 5 Nexo-pouvoirs au lieu de 3, alors qu'avant, pour avoir 5 Nexo-pouvoirs dans un set, il fallait vous acheter un set, les plus gros sets, hein, le Fortrex par exemple, ou le Château de Gestro, si je dis pas de bêtises. Et donc là, vous pouvez avoir en fait directement vos 5 Nexo-pouvoirs, et c'est quand même cool d'en découvrir des nouveaux, de voir les petites images, illustrations, etc. Et je vous rappelle aussi que maintenant, en 2017, eh bien, vous avez des petits sachets de Nexo-pouvoirs vendus individuellement. Voilà, je n'ai pas encore trouvé dans le commerce au moment où j'ai fait la vidéo, mais normalement, ça doit déjà être disponible, je pense, dans certains magasins. Et donc, on va utiliser le bouclier pour mettre... Alors, je vais mettre les 3 Nexo pouvoirs comme c'est montré sur le mode d'emploi. Après, bien sûr, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je ne sais pas du tout, par contre, comment ça fonctionne dans le jeu, parce que là encore, je vous le rappelle pour la énième fois, pour ceux qui, hélas, suivent toutes mes vidéos. Mais effectivement, je n'ai pas de smartphone ou peut-être moi que c'est un jeu qui est uniquement sur tablette. En tout cas, je n'ai pas de tablette, ce qui fait que je ne peux pas essayer de jeu si vous voulez. Et je ne sais pas du tout comment ça fonctionne en fait. Quand vous voulez en scaler 3 à la fois, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que le jeu comprend? Est-ce que vous avez une sorte de méga pouvoir? Je ne sais pas. Donc effectivement, si vous avez déjà essayé ça chez vous sur votre jeu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me permettrait effectivement d'en savoir un peu plus et de donner cette information-là plus tard dans d'autres vidéos comme d'autres lives par exemple, ou d'autres live construction, ou d'autres, ou les reviews par la suite. Et donc, nous avons terminé notre modèle. Il ne nous reste plus qu'à faire deux choses maintenant, enfin deux choses, deux grosses choses. Par contre, contrairement aux boîtes de jeu, il n'y a pas de code là pour pouvoir importer le modèle dans le jeu Lego Worlds. Mais peut-être qu'après, il n'y a pas de méca dans le Lego Worlds. Je ne sais pas, peut-être à ce niveau-là. Donc oui, effectivement, la première chose à faire déjà, forcément, c'est d'admirer un peu ce qu'on fait, d'admirer. De voir un peu ce qu'on a construit, parce qu'on a terminé là. On a bouclé, le lance, tout ça. Donc effectivement, de voir cette Battle Suite terminée, et qui honnêtement rend plutôt bien, pour tout vous avouer. Je trouve que c'est plutôt cool. Et honnêtement, je dis que ça pourrait peut-être plaire à Shadow. Je n'étais pas non plus entièrement convaincu par cette Battle Suite qu'on les a vus. Mais là, je trouve qu'honnêtement, les proportions rendent plutôt bien. Donc voilà par rapport à la figurine. Et maintenant, je vais faire un petit en ronde comme ceci. Donc, par contre, là, vous avez tous les éléments techniques qui ressortent. Hein. Ça, c'est un peu le problème, entre guillemets. Et par contre, les ailerons, je suis pas entièrement sûr de leur efficacité comme ça, tiens. Ce serait pas mieux d'avoir les parties pointues, enfin les parties en diagonale qui partent sur les côtés plutôt que vers l'intérieur. Continuer, ça dépend de comment tu tournes les bras en fait. Comme ça rend plutôt bien, je trouve.
Bref, on ouvre ça. On va mettre maintenant le chevalier dedans, c'est quand même très important. D'ailleurs, on va voir comment ça fonctionne. Alors, je pense que je vais mettre les bras un peu en arrière. Voilà. Alors, par contre, là, avec juste la tête qui ressort, honnêtement, j'espère que les méchants n'ont pas des sortes de grosses scies circulaires, parce que sinon, ça sent un peu la décapitation facile, tout ça. Bon, on va pas parler de trucs un peu violents comme ça, mais c'est un peu particulier. En tout cas, effectivement, il n'y a pas ce qui a sa tête, il y a juste sa tête et les bras. En fait, c'est vraiment une sorte de grosse exo-armure. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'effectivement, c'est différent là encore d'un mecha, comme par exemple celui du Chevalier du Roi, où vous avez carrément le personnage qui se met dans un cockpit tout droit, tout debout. Là, il y a juste la tête qui ressort et forcément, c'est beaucoup plus exo-armure, quoi. On dirait vraiment que les bras du mecha, eh bien, c'est l'extension de ses bras à lui. Idem pour les jambes, quoi. Donc forcément, c'est plutôt intéressant, ça. Parce que c'est vrai qu'effectivement, pendant un moment, je m'étais dit, est-ce que Lego ne pourrait pas faire des sortes de Nexonites un peu comme les Hero Factory ou les Bionics, là, où ça fait des sortes de grosses figurines avec des pièces, justement, là, des pièces avec des bulges et tout. Et au final, c'est vrai qu'avec cette espèce de solution-là, Lego a fait un peu un mix entre les deux. C'est-à-dire que oui, on est dans du système avec ces petits robots, avec un petit méca, on n'est pas dans un personnage fait en bionique. Toutefois, comme au final, il y a juste la tête qui ressort du personnage, et bien on a quand même un peu cette impression d'avoir affaire à une sorte de lens, mais version un peu ultra boostée, quoi. Enfin, ultra armurée, quoi. Qui, effectivement, fait un peu plus penser à une figurine bionique, entre guillemets, un peu classique, si vous voulez. Donc honnêtement, ils ont fait un peu une sorte de mix, j'ai l'impression, entre les deux, je trouve, qui est assez intéressante. Et donc voilà pour le modèle. Donc bon, on va pas non plus traîner trop longtemps, parce que ça fait quand même 20-30 minutes pour faire une vidéo. Sachant qu'effectivement, tout ce qui est autre modèle Battle Suite, j'en ferai sûrement 2 par vidéo dans un web épisode, je pense. Après, j'espère que je serai un peu plus rapide, parce qu'effectivement, je pensais pas mettre autant de temps pour Battle Suite Lens. Mais il est plutôt cool, comme vous pouvez le voir. Hein. En tout cas, j'espère que vous le trouvez cool. Après, si vous ne l'aimez pas, vous avez aussi le droit. Hein, ça ne pose pas de problème. Je ne suis pas designer chez Lego, j'ai pas d'accent chez eux, donc vous pouvez ne pas aimer le modèle, ne vous inquiétez pas. J'en prendrai j'en prendrai pas peine, entre guillemets. Bon, ce n'est pas tout, parce que en effet, et ça devient intéressant, donc comme vous pouvez le voir, on a notre Battle Suite qu'on va pouvoir fusionner avec quoi? Eh bien avec le véhicule de Lens. Donc, d'un côté, j'ai ma Battle Suite que je viens de construire, c'est cool. De l'autre, j'ai le Twin Jooster de Lens. Et donc maintenant, eh bien, je vais le diviser en deux. Je dis au revoir à Lens Casque 2017. On va voir si on peut le mettre ensuite, le Lens Bot Session. C'est trop, on peut quand même le garder. Alors 2 secondes, il faut quand même que je vous le mode d'emploi pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Même s'il n'y a pas quand même il n'y a pas vraiment de quoi se tromper. Hein. Ensuite, mes ailes, je les replie en arrière, comme ceci. Ça, je le baisse. Je mets ça ici. Je prends le personnage. Je vais écarter tout ça comme il faut bien. Et donc, logiquement, je vais accrocher, comme vous pouvez le voir, la pièce à clip qui est ici, enfin la pièce crantée femelle là, la pièce crantée mâle à ce niveau-là. Et comme vous pouvez voir, en fait, vous comprenez mieux pourquoi il y a une petite boule à l'arrière. Enfin, vous ne voyez rien du tout, en fait. Là. Vous comprenez peut-être mieux pourquoi il y a une petite boule à l'arrière. Est-ce qu'on peut arrêter ça, en fait, ou pas? Parce qu'effectivement, la petite boule, normalement, sert à retenir, voilà. En fait, à se mettre entre les deux pièces à clip et donc à retenir la partie à l'arrière. Ensuite, donc, une fois que j'ai fait ça, je baisse cette partie-là. Alors par contre, j'aimerais bien pouvoir essayer de mettre le modèle sur ses 2 jambes proprement pour voir s'il tient en fait. Parce que les ailes sont super lourdes. Hein. Vous, doutez bien que les ailes, c'est que de la brique. Hein. Principalement, il n'y a presque pas de plaque là-dedans. Bah, honnêtement, vous savez quoi? J'ai pas l'impression qu'il puisse tenir. Si? Il peut ou pas? Oui, il peut effectivement si vous mettez vraiment très en avant, comme ceci. Ce qui est très moche d'ailleurs au passage. Mais après, si je mets les jambes normalement, ouais, il faudra peut-être effectivement. Peut-être pour ça qu'ils vous disent de mettre les pots d'échappement à l'arrière.
Et donc, vous pouvez quand même effectivement mettre le lensbot dessus ici, si vous voulez le mettre. Hein. Par exemple, comme ceci. Voilà. Bref, attendez. Donc, voilà, vous pouvez fusionner cette partie ici. Et logiquement, au final, ça, vous pouvez fusionner sur n'importe lequel des Battle Suites. Hein. Logiquement, toutes les Battle Suites auront exactement la même forme à ce niveau-là, à part éventuellement Axel, qui est un peu différent. Mais normalement, je pense que les accroches à l'arrière seront similaires. Donc même si ce n'est pas le Battlesuit de Lens, logiquement, vous pourriez tout de même accrocher les ailes de son véhicule sur un autre Battlesuit. Et donc, je vais peut-être juste faire un turnaround. Alors, excusez-moi, j'espère qu'on voit bien ou pas ce que je fais. Voilà. C'est par contre assez énorme, hein, en termes de taille, c'est assez gros. Je suppose effectivement une sorte de gros réacteur énorme pour aller super vite dans les airs. Après, tu vois, ça effectivement. Ah, c'est plutôt cool, ça. L'articulation des bras, quand même, vous permet de garder la main en forme de joute, un peu comme ça. Enfin, pour mettre la lance bien droite comme ça en avant. Et donc, pour être un peu dans. Ouais, c'est plutôt cool, hein. À ce niveau-là, ça. Bon, j'ai arrêté de faire n'importe quoi et de jouer avec. On va s'arrêter là, de toute façon, parce que je pense qu'effectivement, on a fait le tour pour la construction du véhicule de Lens. Je vous ai montré la combinaison, qui effectivement a quand même des ailes un peu énormes, ce qui fait un très particulier quand même. C'est vraiment très très massif à l'arrière. Je suis pas sûr d'être entièrement fan à 200%, mais en tout cas, c'est fonctionnel et ça s'attache bien. Et donc, ça améliore la jouabilité. Allez, je vais déclipser ça. Voilà. Toi, tu vas revenir en possession du Lensbot pour votre aventure. Et nous, on va se quitter là-dessus, donc, pour eh bien, cette live construction, après 32 minutes de vidéo. Là encore, je pensais faire ça beaucoup plus court, mais comme vous pouvez le voir, c'était pas le cas. Donc bon, j'espère toutefois que ça aurait été suffisamment intéressant pour vous de découvrir avec moi eh bien, ces nouveaux petits véhicules à 10 €, donc les Battle Suite. C'était celui de Lens, on fera les autres, je pense, prochainement, je ne sais pas quand exactement. C'est pas spécialement une priorité, je pense, mais en tout cas, vu qu'effectivement, après, comme je l'ai dit, les autres vont être assez similaires au niveau de la construction, etc. Si ce n'est au niveau, par exemple, des épaules ou de ce qui est au niveau de l'arme ou des pieds, quoi. Voilà. Mais hormis ça, vous aurez souvent les mêmes pièces utilisées aux mêmes endroits. Donc, je pense qu'on fera un petit break au niveau des Battle Suite, puis on reprendra. Et puis voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de ce Battle Suite de Lens. Moi, je suis honnêtement assez positif dessus. Hein, je n'ai pas de gros problèmes, je trouve bien proportionné à cette dynamique, etc. Donc ouais, j'ai hâte de lire un peu vos commentaires, ou aussi, et bien évidemment, vos questions si vous en avez. Hein, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Donc en attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Vous connaissez maintenant la petite formule qui va bien. Et puis pour le reste, on se retrouve très prochainement. Allez, salut à tous et à toutes.